Evelyne, On croque la pomme. on va croquer une pomme, magnifique pomme. Le modèle est chouette. L'exercice, ça va, la technique qu'il y a derrière, c'est quoi? Alors c'est d'apprendre l'ombre et la lumière. L'ombre propre de l'objet, c'est-à-dire l'opposé de la lumière, Ouais. et l'ombre portée sur le support sur lequel l'objet est posé, en l'occurrence une pomme. D'accord. Donc on va travailler par l'avis successif, du plus clair au les valeurs les plus claires jusqu'aux valeurs les plus sombres pour donner l'effet 3D de la pomme, le mettre en valeur et en volume. On y va. Alors on va travailler l'exercice d'une pomme pour voir l'ombre et la lumière, le jeu de l'ombre et la lumière. Donc ici, comme on a plusieurs éclairages, c'est peut-être pas toujours évident puisqu'on a deux ombres, mais je vais choisir celle-ci qui me semble plus forte. Donc l'objet reçoit la lumière d'un côté et porte donc une ombre sur son support de l'autre. Alors l'objet aura une lumière de ce côté, son ombre propre et l'ombre portée. Donc c'est important de bien enregistrer le fait qu'il y ait la lumière, l'ombre propre de l'objet sur lui et l'ombre portée sur le support. Donc c'est ça qu'on va essayer de rendre. Je vais travailler avec du papier Arches 300 grammes, un pinceau petit gris de différentes tailles et les couleurs, bon, comme la pomme est rouge et jaune, je vais utiliser le jaune indien qui me semble convenir à la couleur de la pomme avec le cramoisi d'alizarine, voilà, pour donner les couleurs rouges et orangées de la pomme, et je rehausserai avec le brun de périlène aux endroits où il y aura les ombres et peut-être des violets en mélangeant le bleu outre-mer avec le cramoisi d'alizarine pour vraiment les parties les plus sombres de la pomme. Voilà, on retrouve à peu près la gamme de couleurs de notre pomme. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par les jaunes. Alors je vais la mouiller. Je vais mouiller ma pomme et son ombre que j'ai dessiné. On n'oublie pas que l'ombre a une forme. L'ombre, c'est pas un petit peu de noir comme ça derrière, parce qu'il faut en mettre. Non. L'ombre a une forme. L'ombre, c'est la forme de l'objet qui est reporté sur le support. Voilà. Alors c'est l'ombre de l'objet et la couleur de l'objet. Donc ici, c'est sur un papier blanc. Donc on voit que l'ombre, elle contient un petit peu du rouge. En fait, c'est un gris, mais il y a un petit peu du rouge de la pomme qui va se poser dans l'ombre, qui va se transférer dans l'ombre. Et l'ombre, ça n'est pas gris. On a déjà vu ensemble les gris colorés. C'est important de pouvoir faire un gris qui rappellera un petit peu la couleur de la pomme. Donc on va poser les couleurs. Alors je rappelle que la lumière est là, sur ma pomme, donc on peut carrément laisser du blanc éventuellement à l'endroit où la pomme est reçoit le plus de lumière. Et je peux déjà mettre un petit peu du rouge de la pomme dans la forme de l'ombre. Je vais prendre un pinceau à poil de martre qui est un petit peu plus nerveux, voilà, pour jouer avec mes couleurs. Donc là, on est dans la partie de l'ombre propre de la pomme, parce que c'est ici qu'elle est à l'opposé de la lumière, donc. Alors, je rappelle que le pinceau va toujours dans le sens de l'objet. Alors là, la pomme, elle est foncée. C'est son retour vers l'arrière, donc elle sera plus foncée de ce côté. Petites auréoles volontaires pour amener du relief dans le... Et là, là où il y a le pédoncule, c'est le pédoncule, je crois que je ne me trompe pas.
là où il y a, ouais, elle est un petit peu gâtée ma pomme, je suis désolée. Donc là, il y aura aussi, elle reçoit la lumière, mais c'est un creux. Donc c'est quand même un petit peu, il y a un petit peu de vert, donc je vais aller chercher du green gold. Un petit peu de vert dans mon creux là. Voilà, et par rapport à ça, là ce sera un petit peu plus foncé. Alors maintenant, on va rehausser un petit peu les couleurs de cette pomme qui est un petit peu plate pour vraiment lui donner son relief. Là, on lui a donné ses couleurs et maintenant on va entrer dans son relief. Donc l'outre-mer avec le cramoisi d'alizarine. Pour foncer un petit peu, donner un petit peu ce côté ombré. Je vais venir tirer ça avec de l'eau, voilà, mais je m'exprime. hein. Prendre des charbons. Et donc je vais en même temps déjà travailler l'ombre de ma pomme. Donc je mélange mes trois couleurs pour obtenir un gris, hein, une couleur, un gris coloré, voilà, qui va se marier avec la couleur de ma pomme. Voilà, et on n'hésite pas à renforcer ça à l'endroit où l'objet rencontre son ombre. Donc à l'opposé de la lumière, de la pomme, on a l'ombre qui est là, mais l'ombre, la pomme elle est ronde, donc dessous on aura quand même un petit peu plus de pigment. On renforce encore un petit peu le bas. Ici, l'endroit où l'ombre est vraiment la plus forte. Sous la pomme.
l'ombre est toujours plus forte près de l'objet qu'en s'éloignant. Voilà, encore quelques petites touches dans la petite queue, qui est un peu marron. Donc on va rester dans nos couleurs, mais elle prend quand même bien la lumière. On n'oublie pas que la lumière vient comme ça. Donc et voilà ma pomme. Magnifique pomme. La pomme. Ouais, super. Voilà, elle est bien en volume, elle reçoit bien la lumière. Elle est là, quoi. Hein. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie, ça vous aidera à comprendre certaines choses, les ombres et les lumières pour donner du volume. Hein. On voit bien dans le creux, là, super. Le creux de la queue de la pomme. À l'envers, c'est magnifique aussi, c'est super. De loin, de près, tout est magnifique. Vous avez tout ce qu'il faut, les gestes, l'esquisse, le résultat final pour travailler dans le sillon d'Evelyne et pour vous entraîner surtout. Voilà, amusez-vous. Au travail.